Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. En streaming. En streaming ou Ah VOD. oui. Ici, c'est un film qui s'appelle Devotion en anglais. Un film qui sort le 21 décembre en Belgique. Oui. Pas de date de sortie française Bah non. pour ce film qui a quand même une belle gueule de VOD quand même quand tu vois le poster. je ne sais pas de quoi il parle, mais quand tu vois le poster, tu te dis oula. Le poster, ouais, un petit peu. Hein. Ça fait un peu SVOD quand même, on va pas se mentir. Film de guerre, un drame biopic, c'est la totale. Oui, film de guerre, c'est pas le soldat Ryan non plus. Hein. Réalisé par J.D. Dillard, qui est un réalisateur qui a fait quelques épisodes à gauche à droite de séries télé en partie. Mais pas grand chose. Hein. Outsider saison 1, Twilight Zone, voilà, il a fait quelques trucs. Et qui a été attaché, mais qui ne l'est plus, c'est ça, tu l'as dit Il a été attaché à un film Wars. Star Wars à propos de Exegol. Je ne sais pas très bien de quoi il s'agit. Je suis pas Qu'est-ce qu'il a dit Internet à ce sujet aficionados. Mais Apparemment, depuis novembre, donc pas longtemps, il n'est plus sur le projet. Hein. D'accord. Je ne sais pas si c'est à cause de Devotion. Tu me diras J'ai ça jamais après. entendu parler de ce projet. Moi non plus. Il d'accord. a joué dans le dernier Star Wars, un petit rôle. Ah. Copain avec quelques personnes à la production sans doute. Alors, il y a Glenn Powell dans ce film, Jonathan Majors et Christina Jackson. Ça, c'est pour le casting. Et c'est un film adapté d'un bouquin qui s'appelle Devotion, an epic story of heroism, friendship and sacrifice de Adam Makos. De quoi ça parle ce film ? Ça parle d'une histoire vraie de deux pilotes de chasse de la marine américaine, Tom Hunter et Jesse Lee Brown, qui se sont sacrifiés de façon héroïque durant la guerre de Corée. Je propose qu'on regarde tout de suite un petit extrait de la bande-annonce. T'as pas ce qu'il faut pour devenir pilote. Tu vaux rien. Tu devrais même pas avoir le droit de voler. On va s'arrêter là, vous avez un peu vu le... T'as vu une scène de poursuite d'avion dans une vallée avec Glenn Powell. Oui. Mais non, ce n'est pas Top Gun Maverick. C'est vrai qu'il y a un petit côté Top Gun Maverick dans la bande-annonce, notamment avec la présence de Glenn Powell. Alors, Thibaut, Devotion, film adapté d'une histoire vraie de deux pilotes de chasse qui se sont sacrifiés. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ben, c'est le film tire-larme de la fin d'année. C'est le Tu film vois. publicité pour l'armée américaine de l'année ? Bah, Non, parce qu'il y en a un oui, autre qui a on été parle qui était au top. Ça parle de la guerre de Corée ici quand même. Oui, donc on d'accord, n'est plus. mais- Hein, c'est quand même une autre époque, mais oui, il y a un petit peu de ça. En même temps, tu vois, les Américains, ils aiment bien adapter Est-ce qu'il y a un drapeau les qui histoires flotte ? héroïques. C'est la question. Sûrement. Sûrement ? Mais c'est pas Peter Berg non plus, quoi. Non. Ou Michael Bay. Ou Michael Bay. Non, mais alors voilà, il est donc question de cette histoire de deux pilotes de chasse de la marine américaine, dont un qui est noir, qui était d'ailleurs le premier pilote noir de l'armée américaine. D'accord. Voilà, tu sais bien, on donne pas des postes d'importance Non. aux noirs, quoi. Hein, faut C'est pas un peu comme déconner. les femmes aujourd'hui, c'est compliqué. Donc voilà, Jesse L. Brown est donc le premier pilote noir de l'armée américaine, en tout cas de la marine américaine, parce que c'est compliqué l'armée américaine, j'ai l'impression qu'il y a 10 000 noms différents pour chaque partie. Bref, c'est donc l'histoire de ces deux hommes qui vont devoir s'entraîner sur de nouveaux appareils, des nouveaux avions, qui n'ont pas connu la guerre 40-45 en tant que soldats, parce qu'ils l'ont rejoint... ils étaient peut-être déjà en entraînement quand c'était la guerre, mais voilà, ils sont devenus vraiment soldats une fois que la guerre fut terminée. Et voilà, il se fait que ces hommes ont réalisé quelques actes héroïques durant la guerre de Corée, et donc c'est pour ça qu'on en fait un film aujourd'hui. Alors le film, je ne sais plus combien de temps il dure exactement, 2h20, un truc comme ça. 2h20, un truc. 2h20. Vous pensez bien qu'il n'est pas juste question de la guerre de Corée. Ce serait un peu léger. Ils ne sont pas restés très longtemps. Hein. Donc
Voilà. Il est vraiment question de voir d'où leur histoire à eux deux part et où elle arrive, et plutôt comment elle arrive à cet aboutissement. Parce que, évidemment, ce qui est intéressant dans ce film, c'est déjà le fait que ce soit le premier pilote de chasse noir de l'armée américaine, qui a donc ce lieutenant, je pense, Tom Hutner, qui le rejoint et qui va devenir son wingman, qui est donc incarné par Glenn Powell, le soldat, donc Jesse Brown étant incarné par Jonathan Majors, et voir comment les deux vont se soutenir, voir comment il y a encore quand même un certain racisme latent au sein de l'armée, hein, c'est pas... Voilà, être le premier pilote noir de l'armée américaine, c'est quelque chose, et ça va avoir des conséquences, évidemment. Ça va pas être bien vu de tout le monde. Donc il y a cette histoire Jesse Brown va devoir se protéger tout seul, et c'est pour ça que dans la bande-annonce, en fait, on le voit face à un miroir, se parler tout seul. C'est un peu sa façon de se blinder. Ouais. Donc il va être tout seul, mais voilà, il va y avoir cette rencontre avec Tom Hutner qui va jouer, où ils vont devenir copains comme cochons. Peut-être pas à ce point-là, mais associés. Ils vont devenir liés. On dit enfin, ça va être son délié. Copilote, quoi. Oui. Mais non, ils sont pas dans le même appareil. Oui, d'accord, c'est vrai. Mais son wingman, voilà, son homme à sa gauche. Ou à sa droite. Exactement. Voir les missions qu'ils vont faire, voir les moments durs qu'ils vont traverser pour arriver à cet aboutissement, à savoir la guerre de Corée. Oui. Évidemment, il y a l'impact sur les familles, etc., etc. Plein de choses qu'on a déjà vues dans des films de guerre, donc assez classiques dans l'absolu, et c'est peut-être ça, au final, la faiblesse du film, c'est que c'est assez convenu, on a déjà vu ce genre de choses, si pas cette histoire-là, des histoires relativement similaires, parce que quand tu traites de la guerre, forcément, il y a des thématiques qui reviennent en permanence, donc ça c'est assez normal. Quoi, hein, tu vois, c'est le melting pot de tout ce qu'on fait par rapport à l'armée, un petit peu, mais c'est plutôt bien filmé. Je trouve que c'est assez joli visuellement. Voilà, y a les effets spéciaux, globalement, ça a plutôt de la gueule. La photographie, il y a plein de fois je me suis dit, ouais, quand même, ça a de la gueule. C'est pas s'il y a beaucoup de trucs en studio, ça se voit pas forcément. D'accord, donc c'est plus cinématique qu'on pourrait croire en regardant le poster. Oui. Bon, alors il y a des moments où ça se voit un peu plus, genre à un moment ils sont supposément à Cannes, et là bon, c'est un peu moins joli. Ils sont pas vraiment à Cannes, quoi. Non, voilà, ils sont pas vraiment à Cannes, ça c'est clair. Mais voilà, donc un peu moins joli à certains moments, mais globalement ça a plutôt de la gueule. Je trouve que toutes les scènes en avion, les vols, les combats, c'est assez bien foutu aussi. C'est le principal, hein. Faut qu'il y ait de l'attention. Après, c'est pas Top Gun, il faut pas le comparer à Top Gun. Top Gun, c'était filmé de façon incroyable, c'était assez dingo. Pas le même budget. Ici, non, bien sûr, pas le même budget, pas la même ambition, pas la même histoire, pas la même période. Ça n'a vraiment aucun intérêt de comparer les deux. Même s'il y a Glenn Powell dans les deux. Mais... et que ça fait un avion. et Glenn Powell, il a exactement le même rôle dans les deux films, quoi. Enfin non, pas exactement, j'exagère. Mais voilà, donc on a des choses, c'est bien réalisé, il y a de la tension, on est pris d'empathie pour les personnages. Voilà, c'est une chouette histoire, l'émotion fonctionne, le côté divertissement fonctionne aussi. C'est peut-être un petit peu long, mais pas tant que ça. En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est un bon spaghetti bolo, quoi. C'est un bon film d'action / biopic / aventure / film de guerre qui se regarde bien. Qui est pas idiot, ça fait le qui est pas incroyable, mais ça fait plutôt bien le travail. Et si vous avez envie de voir un bon film de guerre, en tout cas d'aviation, avec un binôme qui est pas mauvais. Et ouais, parce que j'en ai pas parlé, mais Glenn Powell, je trouve qu'il est vraiment bien, et s'il a quand même un peu plus à défendre que dans Top Gun, parce que dans Top Gun, il était là pour faire des beaux sourires, et voilà. Il y a Joe Jonas aussi, j'avais oublié dans le film. Mais méconnaissable, et en tant que pop star, il est meilleur que Harry Styles. Il y a Thomas Sadoski, qu'on a vu notamment dans la série The Newsroom, qui est super. Mais voilà, je voulais surtout parler de Jonathan Majors, qu'on ne connaît pas encore tant que ça, mais qu'on reverra bientôt dans Ant-Man, si je dis pas de bêtises, et dans Creed 3. Dans Creed
3, mais qu'on a pu voir un peu plus tôt, non, l'année dernière, dans The Harder They Fall, ce western avec plutôt globalement des noirs. Assez badass. Mais voilà, depuis 2 ans, il se fait une belle filmo. Les sets de Chicago. En fait, et je tout, pense que c'est surtout dans la série Love Country, c'est ça, qui s'est un peu fait connaître. Et puis, il y a eu Da Five Blood de Spike Lee et le film de Aaron Sorkin, on parlait justement de Newsroom. Oui, il avait un petit rôle dans Hostiles. Il a évidemment un rôle dans Loki. Enfin bref. Une carrière en tout cas qui se dessine bien pour lui. Franchement, pas trop de problèmes. Depuis 2 ans, il se fait une très belle carrière. C'est vraiment un super acteur. Et Glenn Powell, je trouve aussi que, vu ce qu'il a défendu dans ce film-ci, qui est un peu plus intéressant que dans Top Gun. Glenn Powell qui devait jouer le rôle de Miles Taylor dans Top Gun. Hein, mais il y a eu Ah ouais, il y a eu un shift de 1 minute, c'était censé être lui. Ouais. Bah, ils ont bien fait le shift. Ils ont Franchement, fait Glenn Powell, non, ça aurait pas été pareil. Ça aurait pas été pareil. Dévotion, du coup, c'est le 21 décembre en Belgique. Quelle est la note de ce film, Thibaut ? Bah, de 2,5-3. 2,3 quand même, donc un bon film, c'est solide. Hein. Epic Story of Heroism, Friendship and Sacrifice, ça c'est le nom du bouquin. Ça résume bien le livre, enfin le film en fait. Ça résume aussi. bien le film. Donc voilà, patriotique, mais pas que. Surtout une histoire d'amitié et notamment contre le racisme, puisqu'on le sait, c'est un des sujets phares du film. N'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous avez pensé du film dans les commentaires et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater nos prochaines recommandations. À très bientôt.